bienvenue dans ce premier épisode de Croisade. Je m'appelle Lucas Perrier, j'ai 21 ans, je suis skieur au comité de Savoie et je vais vous expliquer un petit peu le principe. Alors Croisade c'est quoi? Disons que c'est le nom que j'ai choisi pour raconter mon histoire au travers de différents épisodes que je vous présenterai les uns après les autres. Ça parle d'un jeune skieur qui ces dernières années a commencé à un peu trop sympathiser avec son chirurgien et ça en général c'est pas bon signe pour un sportif. Alors comme vous le savez ou comme vous avez pu le comprendre peut-être, je fais du ski de compétition, donc je passe dans les tracés le plus vite possible. Malheureusement, il y a des petits aléas, des petits problèmes sur le parcours de temps en temps. Et moi ça m'a un peu pourri la vie on va dire ces dernières saisons. Je me suis abîmé le dos en premier, ensuite j'ai mon genou droit qui a lâché, que j'ai dû opérer. Et plus récemment, le dernier en date, c'était le 29 mars 2017. C'est mon ligament croisé antérieur du genou gauche qui a eu la bonne idée de céder en descente à Megève, derrière le nom Croisade, par rapport au combat qu'il faut mener pour revenir sur les skis et par rapport au croisé. C'est drôle. Donc depuis le 29 mars, j'ai pris mon appareil photo un peu de partout avec moi et j'ai commencé à filmer un peu différentes étapes du processus de réathlétisation, rééducation, enfin tout ce qu'il faut en fait pour revenir sur les skis. Plongé au cœur du quotidien d'un athlète blessé, nous verrons ensemble les différents points clés qui permettent de revenir vers le chemin du haut niveau. Oh baby, baby, it's a wild world. Pour commencer par le début, on va d'abord parler du coup du croisé. C'est quoi le croisé? C'est disons la blessure typique du skieur. Y en a qui disent qu'on n'a pas réussi sa vie à 50 ans si on n'a pas une Rolex, et ben je sais pas si on peut dire qu'on est skieur si on s'est pas un jour fait les croisés malheureusement. Donc le croisé ça sert à quoi? C'est un espèce de petit ligament qu'on a dans le genou et qui maintient, je vais parler vulgairement avec mes mots parce que je suis très loin d'être médecin, qui maintient en fait un peu le fémur et le tibia ensemble pour éviter qu'il y ait du jeu, du bâillement, mais ça je ferai venir des spécialistes pour qu'ils parlent un peu du croisé mieux que moi. Et en gros la sensation qu'on a quand on l'a pu le croisé, c'est que quand on va se mettre à descendre en flexion sur sa jambe, et bah, au bout d'un moment il y a quelque chose qui va lâcher, une sensation bizarre, et c'est très loin d'être pratique quand on fait du ski. Donc moi mon croisé il a lâché en descente à Megève, parce qu'effectivement la descente ça peut être dangereux. Les croisés on se dit ouais tout le monde se les fait, ça va, c'est long mais ça fait pas mal. Eh bah sur le coup tu douilles quand même hein. Non mais faut pas rigoler hein. Ça te met quand même un bon coup de pioche dans le genou hein. J'ai mal à mon genou, j'ai mal à mon genou. J'ai tombé. Et quand c'est comme ça qu'est-ce que tu fais? Bah tu descends gentiment en boitant, tu reprends ta voiture. Tu vas passer l'IRM, l'IRM elle te révèle sans grande surprise que bah, ton croisé il est plus là, c'est pas plus compliqué que ça. Du coup le protocole à suivre c'est à partir de là tu vas voir le chirurgien. Et moi c'est vrai que j'ai eu la chance que mon chirurgien je le connaissais déjà grâce à mon genou droit qui nous avait permis de nous rapprocher un petit peu. Donc j'ai appelé Julien qui a été extrêmement réactif hein. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que ce qu'il faut savoir avec les chirurgiens et l'ensemble du corps médical, c'est qu'en général ils ont quand même lu plus de bouquins que tu as fait de piste en ski hein. Donc là-haut ça tourne un petit peu plus vite que chez moi. On va refaire le ligament qui est ici. Donc durant la chirurgie on va faire un petit tunnel osseux au niveau du tibia, un petit tunnel osseux ici au niveau du fémur pour pouvoir aller refaire ton ligament croisé avec un tendon qu'on prend sur la partie interne de ton tibia, qu'on appelle les tendons de la patte doigt. Et la nature étant bien faite, ces tendons en fait vont se ligamentiser, donc vont prendre des propriétés de ligament en environ 2 à 3 mois en fonction des personnes. Et puis en plus, toi, étant donné que tu avais le genou qui avait tourné et que tu es très laxe, on a fait aussi un geste ici sur la partie externe de ton genou pour aller réinsérer un petit ligament qui est ici, qu'on appelle le ligament antérolatéral, et qui tient ton genou dans les mouvements de rotation vers l'intérieur.
Donc pour éviter que tu aies de l'hyperrotation et que ça vienne abîmer ton ligament, eh bien on vient réinsérer ce ligament antérolatéral ici au niveau de ton fémur pour que ton genou soit encore mieux tenu. Ok, super. Et quand t'as enfin compris comment ça se passait l'opération, c'est joli, hein, c'est intéressant, très bien, mais moi je suis skieur, hein, ce qui m'importait à ce moment-là, c'était uniquement de savoir quand est-ce que j'allais remettre mes skis au pied. Et là, on te dit 6 mois. On peut peut-être s'arranger, on négocie, hein. Non? Ok. Du coup, tu fais un petit calcul dans ta tête, tu te dis, ça fait quand même du chemin pour revenir, hein. J'ai déjà fait le premier genou, il y avait 8 mois. Est-ce que je suis vraiment prêt à ça, quoi? J'aime me battre. Après, du coup, vient le jour de l'opération. Alors ça se passe super bien, c'est nickel, hein. Ils te mettent la petite piqûre, tu t'endors, tu fais ton gros dodo, tu te réveilles, t'as une patate à la place du genou, tu dis oh là 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 là. Mais tu sens rien, hein, parce qu'il y a encore les anesthésiants locaux, tout ça. Tout se passe bien, tout se passe bien. Tu remontes dans la chambre, et là, bam, coup de barre. Horrible, c'est avec les morphines, les machins, les trucs qui te mettent. Tu sens rien, hein. Mais t'es pas très bien. Et derrière, là le moment de faire les premiers pas. Ben là, je peux t'assurer que c'est pour ton bien qu'ils t'opèrent, mais tu marches quand même beaucoup moins bien tout de suite après. Donc là c'est galère, c'est galère, c'est galère. On t'enlève aussi ce qu'ils appellent le drain, ils te le mettent dans le genou pour éviter qu'il y ait trop d'épanchement et que ça soit le bazar. Donc c'est très pratique, mais ça fait quand même un sacré morceau de tuyau qui traîne à l'intérieur de ton genou. Ça fait une sensation un petit peu bizarre quand on te le retire. Derrière, tu rentres chez toi. Et les 3 premiers jours, c'est pas facile. Après, le vrai travail, il commence, disons, au bout d'une semaine, là, quand tu peux rattaquer, le sport, comme ils disent. Hein, le sport, c'est vite vu, hein, ça consiste en des micro-contractions pour essayer de dire à ton quadri en dessous que faut rester là. Hein. On part pas tout de suite, mon ami, c'est le genou qui est touché, toi le quadri t'as rien, donc tu la fermes. Le temps est long, hein, et tu te décales complètement, tu finis par te coucher à 4 h du matin sans rien faire, quoi. Je peux te dire que j'ai découvert des programmes à la télé, maintenant je peux aller pêcher en Sibérie, y a aucun problème, hein, je te sors la moitié des poissons de la Bretagne avec s'il faut. Mais non, c'est compliqué, c'est compliqué. Pour récapituler un petit peu plus sérieusement, donc tu te fais mal, c'est la première étape, si tu veux te faire opérer les croisés, il faut peut-être faire mal aux croisés. Tu prends rendez-vous avec ton chirurgien, il te dit qu'il va t'opérer, effectivement il t'opère derrière, 3e étape. 15 jours sans poser le pied, à peu près, avec les béquilles. Il faut faire les petites piqûres d'anticoagulants, c'est génial, moi j'adore, je suis devenu infirmier. Une fois que tu as fini ces 15 jours, où tu es allé chez le kiné, tu as fait tes micro-contractions, tu as retrouvé un peu la flexion, le genou il va vite assez bien, hein. Pour le coup c'est pas mal ça. Et derrière, là tu commences, quand tu remarches, tu commences le vrai boulot. Ça c'est l'épisode d'après, donc va falloir suivre. Au final, j'espère que ce premier épisode de Croisade vous aura plu. J'espère que vous serez là pour le deuxième, qui parlera un peu de la réathlétisation et de la rééducation. Je pourrais parler un peu moins et mettre plus d'images, ça risque d'être plus sympa. Merci d'avoir suivi et on se revoit très vite.